cher. Ouais. Et gagner d'aller dans ton niveau. Ça veut dire que je suis plus spirituel que toi. Tu te trompes, papa. Moi, je suis en train de prendre le jus fraîche, en plus, le jus de fruits. Tu ne dirais pas un colo. Regarde-moi, regarde-moi. Papa, le ciel est clair, le ciel est clair. 21 jours et 20 ans. Le ciel est clair, papa. Connexion céleste fonctionne 100% à moi. Le 21 mars, j'ai ressuscité combien de personnes? 63 personnes, mon cher ami. Tu connais rien de la spiritualité. Oui. Alors le gars, qu'est-ce qui se passe depuis le matin? Vous n'arrêtez de parler de la spiritualité. Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi, je comprends pas. Oh, mais expliquez-moi parce que là je comprends rien. Pardon. Il n'y a pas de fils. Finalement, c'est quoi être spirituel? Nous rendons grâce à Dieu pour ce premier dimanche où nous sommes ensemble à l'année 2022. Depuis hier, j'étais en train de chercher qu'est-ce qui a vraiment changé entre 2021 et 2022. J'ai roulé hier pour voir ce qui a vraiment changé. J'ai rien vu. J'ai vraiment rien vu qui ait changé, sauf la conscience que notre temps est limité, on ne vivra pas toujours. Et que ce jour nouveau veut dire qu'on a vieilli, qu'on est proche de la mort et qu'on doit rendre des comptes. Ce jour nouveau veut dire notre corps ne fonctionnera plus comme avant. On devrait accomplir les objectifs maintenant. Rien n'a vraiment changé, si ce n'est le fait de se dire il faut être sérieux avec la vie et très vite, parce qu'elle s'en va passer. Pendant ces quelques semaines, en commençant par aujourd'hui, je voudrais m'entretenir avec vous sur ce sujet qu'on a déjà annoncé, spirituel. C'est quoi être spirituel? Pourquoi? Quelle est la motivation derrière cette série? Premièrement, par la grâce de Dieu, je voudrais que chacun de nous puisse apprendre la nécessité d'une vie chrétienne conduite par l'Esprit. Il est nécessaire, si vous et moi nous sommes chrétiens, de vivre conduits par l'Esprit. Il n'y a pas que ça, mais aussi je voudrais, par la grâce de Dieu, pendant ces quelques dimanches, que chacun de nous apprenne à découvrir comment grandir spirituellement. Si grandir physiquement, ça nous arrive avec chaque jour qui passe. S'il y a quelques jours, on avait un âge et puis maintenant on commence à parler en termes d'un autre âge, grandir spirituellement demande de l'intentionnalité. Ça n'arrive pas qu'avec le temps comme ça. Je prie Dieu qu'au cours de cet enseignement, chacun de nous puisse découvrir comment grandir spirituellement. Aide-moi à dire aux voisins, grandir. Troisièmement, c'est aussi pour embrasser la responsabilité de la croissance personnelle. Au bout de cet enseignement, je voudrais que chacun de nous se dise, ok, je dois grandir et c'est ma responsabilité. C'est à moi de découvrir ce que je dois faire pour participer à l'œuvre que Christ est en train de faire en moi, afin de grandir. Et enfin, agir pour un mécanisme personnel de développement des valeurs chrétiennes. Pour un mécanisme personnel. Cette fois-ci, je ne veux pas que vous réfléchissiez pour un mécanisme personnel, non. Que vous puissiez agir en faveur d'un mécanisme personnel pour le développement des valeurs chrétiennes. La dernière fois que j'étais sur cette chaire, j'ai rappelé le fait que quelquefois, à force d'avoir grandi dans nos contextes, on pense que les valeurs s'installent comme ça à force de vivre dans la société. L'enfant vit avec les gens, alors il apprendra à dire merci. Mais on sait nous-mêmes au fond que c'est faux. Pour que l'enfant apprenne à dire merci, on doit lui dire, on doit le rappeler de dire merci, de demander pardon. On doit le faire. Et pourquoi voudriez-vous que les valeurs chrétiennes, qui sont une sémence en vous, puissent se manifester en fruits sans qu'il y ait de l'intentionnalité? Il faudrait agir pour un mécanisme de développement des valeurs chrétiennes. L'intégrité,
l'amour, le sens du pardon. Ces choses-là, il faut établir un mécanisme pour se rassurer que vous vivez cela. C'est ça être spirituel. Pour cela, j'ai choisi, bien sûr, vous pouviez l'imaginer, 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 16. En ce premier dimanche, je vais, ensemble avec nous, comme vous le savez bien, on va raconter l'histoire, faire le documentaire, comme on aime appeler ça. Mais on doit comprendre ensemble le contexte de Corinthiens. Et on va installer les bases en faisant une petite différence entre ces 3 personnes dont parle le livre de Corinthiens. Et à partir du dimanche prochain, on va commencer à répondre à des questions très bien précises et à faire la différence entre spiritualité chrétienne, foi chrétienne en tant que des êtres spirituels et comment nous sommes de fois, en fait, je vais dire, trompés par une soi-disant spiritualité qui ne l'est pas. Pasteur, tu vas parler d'un sujet comme ça, c'est dangereux. Oui, on ne s'est jamais mis dans une affaire où on savait que ce n'était pas dangereux. Hein. On savait depuis le début que c'était dangereux. Mais je refuse de vous dire que vous êtes nés de nouveau et nés d'esprit sans vous apprendre qu'est-ce que c'est que vivre selon l'esprit. Je refuse d'insister que vous devez changer de vie, vivre comme des chrétiens et sans vous rappeler que ce qui a changé en vous est en réalité à l'intérieur. Je refuse de continuer à vous parler d'un changement et vous regardez sur le miroir, dans un miroir, vous êtes toujours le même et vous demandez, ça se passe où ce changement? Ça se passe en esprit et en vérité. Et il faut qu'on comprenne comment ça fonctionne. Et la Bible en parle. 1 Corinthiens, donc, chapitre 2, à partir du verset 9, j'irai jusqu'au chapitre 3, si on est patient avec moi. Amen. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Amen. Bien. Ce sont les amens de 2022. On ne peut pas donner des amens un peu plus... Amen. Voilà. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Vous suivez toujours, hein? Car l'Esprit sonde tout. On est en train de parler du Saint-Esprit quand c'est avec un grand E. Même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme, avec un petit E, donc l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du... Est-ce que vous êtes en train d'entendre combien de fois on est en train de dire esprit ici? Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Ok, vous n'entendez pas qu'en venant à l'église, on emploie un autre langage qu'un langage spirituel parce qu'on parle des choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Ça va? Intéressant. Aujourd'hui, c'est vraiment le texte, il faut qu'on le comprenne ensemble. Chapitre 3, donc juste la suite, à partir du premier verset. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels.
comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Vous entendez ça? Il est possible qu'intentionnellement, un pasteur, un enseignant, continue tout le jour à donner au peuple de Dieu le même niveau de la nourriture. Toujours du lait et du lait et du lait. Parce qu'ils sont toujours des enfants. Ce n'est pas l'Église qui a un problème, ce n'est pas les pasteurs qui ne connaissent pas ce qu'il faut enseigner. Mais les gens à qui on enseigne ne veulent pas grandir. Ils sont toujours des enfants. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez même pas à présent. Seigneur, préserve-nous d'avoir une Église faite des enfants qui ne supportent jamais la nourriture solide. Parce que comme je ne cesse pas de le dire, Jésus viendra épouser une épouse, pas une petite fille. L'Église se doit obligatoirement de grandir. Parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce qu'Apollos? Qu'est-ce qu'est Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon le Seigneur, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Nous venons de lire 1 Corinthiens chapitre 2, de 9 à 16, et 1 Corinthiens chapitre 3, de 1 à 5. C'est quoi le livre de Corinthiens? J'ai passé ici un temps pour vous expliquer. J'ai même mis une vidéo, on a regardé la carte, on a trouvé où se trouve Corinthe. Mais cette fois-ci, on va rester à l'intérieur du texte. Ce livre de Corinthiens, bien sûr, vous le savez, il est écrit par Paul. Mais dès le début du livre, il parle du fait qu'il n'est pas seul, il est avec un certain Sosthène. D'ailleurs, à la fin du livre, il précise que cette fois-ci, c'est lui-même qui écrit de ses propres mains. C'est-à-dire, certaines de ses lettres, Paul les dictait en fait. Il faisait les 100 pas et quelqu'un écrivait. Parce que roué de coups, fatigué, épuisé, il n'était pas toujours en bonne santé quand il fallait écrire. Et quand il finit de dicter, à la fin, dans certaines des lettres, il prenait la lettre, il écrivait lui-même de ses propres mains. Et quand il écrit de ses propres mains, il précise. Deux fois même, il dit, regardez comment c'est écrit gros, le caractère est différent cette fois-ci. Ça, c'est moi-même. Mais à qui il veut écrire? Lui-même nous le dit dans les textes. Quand vous lisez au chapitre 1, à partir déjà du verset 2, il dit « à l'église des dieux qui est à Corinthe ». C'est-à-dire que les sujets qu'il va traiter se trouvent à Corinthe. Les problèmes, les besoins, les choses dont il va parler concernent Corinthe. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. C'est-à-dire que je ne suis pas en train d'écrire aux païens, je suis en train d'écrire aux chrétiens. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. À partir de là, ça signifie que les choses que je vais dire aux Corinthiens sont applicables à quiconque croit en Jésus. Ça donne une portée universelle et plus large au contenu de ce livre. De sorte que quand on regarde des choses qu'il dit aux Corinthiens, ces choses-là sont valables pour tous les frères et sœurs dans le monde. Il ne s'agit pas de Corinthe, il s'agit aussi de Kinshasa. Il ne s'agit pas que de Corinthe, il s'agit aussi de Phila, cité d'exaucement. Regarde le voisin, dis-lui que c'est... On a toujours un documentaire comme ça, dis-lui. Peut-être que c'est la première fois qu'ils viennent. Dis-lui, on a toujours un documentaire comme ça, on ne sait pas changer d'échelle. Mais pourquoi il écrit ça? Son but est de donner des orientations. L'Église est un peu perdue, il veut donner des orientations à la pratique de la foi chrétienne en général et des réponses aux chrétiens de Corinthe en particulier. C'est-à-dire, quand vous lisez les livres de Corinthe, de Corinthiens, Paul aux Corinthiens, vous trouvez qu'il est en train d'apprendre comment on met en pratique des principes. Il dit, pour ce qui concerne la viande sacrifiée aux idoles, j'aimerais, frère, que vous sachiez qu'il n'y a pas de Dieu.
Il dit, pour ce qui concerne la prophétie, qu'un prophétise, un autre attende. Il est en train de leur apprendre, quand ils sont ensemble, comment la vie chrétienne sévit. Le but de cette lettre, c'est comme, comment on appelle la chose qui vient avec la télé qu'on l'achète là? Le petit livre qu'on jette tout de suite. On appelle ça quoi? Notice? Quoi? Catalogue? Manuel. Vous savez que nous, on a l'habitude, dès qu'on achète, c'est la première des choses qu'on jette. Et puis on se demande, appelle ça monnaie. Pourtant, c'était écrit dans les choses que tu as arrêtées. Paul est en train de donner le manuel de la foi chrétienne. Si la foi chrétienne est une chose qu'on leur a livrée, il veut leur donner des indications supplémentaires pour mieux le vivre d'après les contextes dans lesquels ils sont. Ils sont déjà chrétiens, ils vivent déjà, mais ils ont rencontré quelques difficultés comme nous tous le rencontrons. On est pentecôtiste, rempli d'esprit, désireux de vivre les choses de Dieu. On commence à les vivre et on se rend compte qu'il y a des excès. Il y a d'à peu près. On se dit, est-ce que c'est normal ce qui se passe là? Mais qui va nous dire quand c'est normal et quand ce n'est pas normal? Rentrons chez Paul. Paul donne donc des réponses. Si on veut comprendre ce livre, on doit comprendre les Corinthiens que Paul décrit ici. Il les voit comment, les Corinthiens de Paul? Quel est le profil de ces chrétiens de Corinthe? Pas tout le monde à Corinthe, mais à ces saints, sanctifiés, rachetés par Jésus. Il les voit comme remplis des dons célestes. Il dit, je rends grâce à Dieu de ce qu'il ne vous manque aucun don. Sachez bien à qui Paul est en train de parler ici. Il dit, mes amis, je vous écris, je vous connais. Je vous connais, vous les gens de Phila. Il ne vous manque aucun don. Il y a des chantres, il y a des prédicateurs, il y a des prophètes, il y a des enseignants. Vous à Phila, il ne vous manque aucun don. Des évangélistes, des pièces de théâtre, et même des fumigènes. Il ne vous manque aucun don. J'ai l'impression qu'il parle vraiment à Phila. 2, il dit qu'ils ne sont pas spéciaux, mais choisis par Dieu. Quand vous lisez les livres, il leur dit encore, considérez, frères, qu'au milieu de vous, il n'y a pas beaucoup de riches, pas beaucoup de personnes aisées. Mais Dieu a choisi les choses faibles pour confondre les sages du monde. Il leur parle à eux, il dit, vous n'êtes pas si spéciaux. Non, mais Dieu vous a choisi. Vous n'avez rien de grave, mais le peu que vous faites a beaucoup d'impact. Vous n'êtes pas le plus grand riche, mais avec ce que vous avez, Dieu fait des grandes choses. J'ai vraiment l'impression qu'il parle à Phila. 3, il dit, des enfants bien-aimés. Il dit, je vous parle comme à des enfants bien-aimés de Paul. Des enfants bien-aimés de l'apôtre. Ah oui, des enfants bien-aimés de l'apôtre. Littéralement. Dit, vous bénéficiez d'une attention particulière. Mon cœur est vers vous. 4. Les Corinthiens dont il parle, il dit, ils sont faibles de caractère. Corinthiens, allez, franchement, vous ne venez pas quand même à l'église le jour de la Sainte Seine pour vous enivrer. Vous venez quand même pas le jour de la Sainte Seine pour vous remplir les ventres. On dirait que plus vous vous rassemblez, plus vous devenez mauvais. Corinthiens, tenez bon. Autant ils sont remplis de dons, autant ils sont faibles de caractère. Autant ils ont passé des heures à jeûner et toko, autant ils sont méconnaissables au lieu du travail. Autant ils passent du temps dans le don spirituel les 30 jours de novembre, autant ils sont incapables de dire non aux propositions de corruption. Faibles de caractère. Mais aussi ils sont facilement influençables. Il les démontre, dit, on dirait que plus vous vous rassemblez, plus vous devenez mauvais. Il y a parmi vous des gens, je suis obligé de le dire, à ma honte, mais ils ne connaissent pas Dieu, on dirait. Corinthiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas stable, vous êtes facilement influençable. Vous lâchez si facilement votre position pour copier quelqu'un d'autre, mais quelqu'un de mauvais. Et enfin, il les trouve inconscients et rétrogrades. Chaque fois, dans le style d'écriture de Paul, il leur pose des questions. Vous savez, quand vous parlez à quelqu'un que vous trouvez inconscient, vous ne voulez pas lui donner la réponse, vous lui posez la question pour que lui-même réfléchisse. N'est-ce pas?
Au lieu de lui dire directement ce que vous voulez, vous dites, mais atayomo. Yo kan si sani rolongwa yombo matikuna. Tu es, bon, ça veut dire littéralement, penses-tu que cette assiette quittera d'ici et monterait de l'autre côté de soi-même? Tu es juste en train de lui dire que cette assiette devrait quitter ici, n'est-ce pas? Et monter là où ça doit monter. Mais pourquoi tu formules cela par question? Parce que tu le trouves inconscient. Tu ne veux pas seulement qu'il porte l'assiette, tu aimerais qu'il commence à réfléchir comme ça. Et c'est ça le figure des styles que Paul utilise ici. Quand il veut leur donner une pensée, il formule sans question. Il dit, quand vous disputez, n'êtes-vous pas charnel? Il dit encore, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que vous ne vous appartenez pas à vous-même? C'est tout le temps comme ça dans ce livre. Il leur pose des questions pour pousser leur réflexion. J'ai une question à vous poser moi aussi ce matin. Êtes-vous spirituel? Aidez-moi à poser aux voisins. Êtes-vous? Comme on l'a vu à la vidéo introductive, ce n'est pas parce que tu as 21 jours de prosterner en toi que tu es spirituel. Pasteur, quel point de spiritualité tu fais? Moi, je monte à Manguégué chaque année. C'est vrai. Si donc tout ce qui venait à l'église était spirituel, ce pays devait changer il y a longtemps. Si tous ceux qui se disent nés d'esprit l'étaient réellement, toute la nation serait née de nouveau. Cette nouvelle nature allait absolument influencer. Encore, restons dans les textes. Aujourd'hui, en quittant ici, vous allez aimer les livres de Corinthiens. Je vais vous proposer pour ce dimanche de voir les 6 premiers chapitres, comment il les a résumés, juste résumés. Je donne ici les grandes pensées maîtresses. Au premier chapitre, qu'est-ce qu'il veut? Je vous mets ici les versets bibliques qui peuvent résumer les grandes idées de ces chapitres. Chapitre 1, il dit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir des divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. C'est ce qu'il donne au premier chapitre. C'est ça le résumé. Au premier chapitre, il veut leur dire, il y a division, soyez unis. C'était quoi la raison de la division? Certains disent que Paul n'est pas un bon prédicateur et il préfère Apollos. Certains disent que, pas Apollos, il préfère Pierre, Céphas. D'autres disent, bon, nous, on n'est pas dans vos histoires-là. Paul, Apollos, Céphas, ce sont des hommes. Nous, on est pour Jésus-Christ. J'ai déjà entendu ça plusieurs fois à l'église. Quand il y a des comme ça, il y a ceux qui pensent qu'ils vont dire ils sont de Jésus, donc ils sont bien. Certains qui disent non, nous on est pour le pasteur Blaise, nous on préfère le prophète Sédou. Nous on aime bien pasteur Blansky, comment il est parti? Nous on était pour pasteur Patou. Non, nous on n'est pas là, nous on est pour le pasteur Atoms. Non, nous on est les fils de l'apôtre. N'êtes-vous pas charnel? Non, c'est pas nous. Au chapitre 2, il dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Au chapitre 2, c'est ça son idée centrale. Il est en train de leur rappeler que je vous ai prêché la parole de vie, l'évangile, non pas avec la sagesse humaine, mais avec la puissance de Dieu, pour que ça produise en vous quelque chose de spirituel, non pas de charnel. Au chapitre 3, le résumé est dans ceci. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous. Au chapitre 3, il essaie un peu de résumer cette idée qu'il a commencé au chapitre 1er. Il dit, mes amis, moi, je vous appartiens. Paul, il est à vous, mes amis, ici dans cette église, qu'il soit en Bujumaï, qu'il soit à Kalemi, qu'il soit en Côte d'Ivoire, qu'il soit où qu'il soit, à Goma, à Bukavu, nous tous, on vous appartient. Qu'il soit à Kinshasa,
qu'ils soient où qu'on puisse les envoyer, tous les Paul, les Silas, les Apollos qu'il y avait dans cette église. On vous appartient. C'est Dieu qui nous a donné à vous. Chapitre 4. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. C'est ça la pensée. Il veut leur dire, je vous vois ne pas faire les choses, mais je vais vous montrer. Vous vous rappelez, quand j'étais avec vous, comment je me comportais? Faites seulement ce que je faisais. Soyez mes imitateurs. Au chapitre 5. Qu'ai-je, en effet, à juger du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu le juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Au chapitre 6, il y a cette affaire de quelqu'un qui a vécu une vie d'impudicité telle qu'il sortait avec la femme de son père. Et Paul est fâché, il dit, ça ne vous fait rien. Il dit, on ne doit pas encore juger les gens de dehors, on doit se juger nous-mêmes d'abord à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai à voir moi à juger les païens? Je dois d'abord juger les enfants de Dieu. De telles choses, on ne peut pas les permettre. Alors, il leur dit, ôtez les mal du milieu de vous. Vous ne pouvez pas tout tolérer, ce n'est pas possible. On a beau être moine en empathie, on ne peut pas tolérer tout. C'est anti-biblique. Au verset 6, il dit, au chapitre 6 plutôt, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Au chapitre 6, c'est là qu'il les rappelle que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous, Jésus a payé grand pour vous avoir. Alors n'abandonnez pas votre corps à l'impudicité. Faites de votre corps un instrument de gloire pour Dieu. C'est ça le rappel. Il y en a 16 les chapitres. Je ne veux pas épuiser tous les 16 aujourd'hui. Mais je dois rentrer dans ce que nous sommes en train de dire. Spirituel. Aidez-moi à dire au voisin, spirituel. Si le voisin est spirituel, il va te dire spirituel. Aidez-moi à dire au voisin, spirituel. Parce qu'un homme spirituel, au moment où on est en train de se parler les uns les autres, il ne doit pas être lui concentré en train de parler en langue, en esprit, ou en train de dormir et donner l'impression qu'il est concentré. Bon, mais il a l'humilité de dire, normalement, comme tout être humain dans la société, à son voisin spirituel. Changez de voisin, dites à un autre, spirituel. Ça sonne quoi dans votre tête quand on dit spirituel? Sommes-nous suffisamment spirituels? On va répondre à toutes ces questions pendant ces dimanches. Et qu'est-ce que Dieu attend d'un être spirituel? Mais je peux vous dire une chose sûre et certaine. Si on n'est pas spirituel, on ne peut pas impacter pour le royaume de Dieu. Ça a pris 50 jours aux disciples d'attendre jusqu'à ce qu'ils soient remplis du Saint-Esprit et commencer la mission. Quand Jésus nous a appelés, il ne nous a pas promis de naître de morale et de civisme. Il ne nous a pas promis de naître de bénédiction et de délivrance. Il nous a promis de naître de nouveau, naître d'esprit. Mais avant de comprendre le spirituel, la Bible ici, dans 1 Corinthiens que je vous ai lu au début, parle de l'homme spirituel. Où vous êtes des hommes, à des hommes spirituels que je parle. Mais avant cela, il a parlé d'abord de l'homme dit animal, qui ne comprend pas les choses de l'esprit. Qu'est-ce que c'est qu'un homme animal? En lingala, on dirait quoi? Mutunyama. Ah, le lingala, il est très intéressant. Alors, quand vous dites Mutunyama, vous êtes en train de penser à un homme et un animal en même temps. Non, le mot homme-animal veut simplement dire l'homme sans Dieu. C'est conduisant selon ses désirs instinctifs. Conduit d'après ses désirs instinctifs comme le font les animaux. C'est-à-dire, tu as envie, tu le fais. Comme tous les animaux qui ne regardent pas qui est là, qu'est-ce que ça fait. Le monde est une grande chambre où ils font tout ce qu'ils veulent. Ces réflexes ont pouvoir sur le choix. Ils confondent plaisir, désir et besoin.
Ses actions sont au service de son pouvoir. Son vouloir est trompé par les péchés qui l'habitent. Il fait parce qu'il peut. Et il confond ce dont il a envie, de ce qu'il veut, de ce qu'il faut. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Paul utilise encore ce mot animal, toujours dans 1 Corinthiens, toujours. Mon chapitre 15, à partir du verset 42. 1 Corinthiens 15, 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Il parle ici de corps animal, pas de l'homme animal. Il est en train de parler, quand on dit mot homme ou corps animal, on fait référence à la nature humaine, au fait que l'homme est homme, il a des réflexes naturels. Il dit, il est semé, comme je l'ai dit, il ressuscite. Il dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est devenu un esprit vivant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Tel est le céleste, tels sont les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptible. L'homme animal, c'est juste l'homme. Même quand il va à l'église, même quand il est gentil, même quand il a reçu une belle éducation, l'homme animal, c'est juste l'homme. Les amis du média ont tenté de me précéder quand je voulais faire le résumé, c'est maintenant que je le fais. Comment je peux vous résumer l'homme animal? Un homme animal, il ne connaît pas Dieu. Connaître Dieu dont on parle ici dans la Bible, ça veut dire qu'il n'a pas de relation avec Dieu. Ce n'est pas qu'il sait que Dieu n'existe pas. Quel est le Congolais qui ne connaît pas Dieu? Il n'existe pas. Dès que tu essaies de prier à côté de quelqu'un, on dirait que Dieu est un cours qu'on a tous appris à la maison. Mais la Bible dit c'est faux. Il y a même des gens qui viennent à l'église, qui sont réguliers, mais qui ne connaissent pas Dieu. Et l'homme animal, lui, absolument aucune relation avec Dieu. Je ne parle pas du fait que quand il a des problèmes, il prie, ou bien les jours de leur deuil, ils mettent des musiques chrétiennes, ou qu'ils disent, frère Atom, j'aime beaucoup votre musique. Je dis, il n'a pas de relation avec Dieu. 2, ses désirs ont pouvoir sur ses choix. C'est-à-dire, quand il aime quelque chose, quand il désire quelque chose, il n'a même pas le temps de réfléchir. Ce sont ses désirs. Ouf. J'aurais du mal à vous raconter les histoires et les bêtises que l'homme animal peut faire. Chacun de nous connaît l'homme animal. On en était un jour. Du moins, si tu as été transformé. L'homme animal, ce qu'il a envie de faire, juste il en a envie et il le fait. Franchement, oui. C'est pour ça que les gens sont violés, parce que l'homme est animal. Il n'arrive pas à se maîtriser. C'est pourquoi l'argent est volé, parce que l'homme est animal. Il n'arrive pas à se maîtriser. Il en a envie, il le fait. Ça, c'est l'homme animal. Ses désirs ont pouvoir sur ce choix. Il confond plaisir, désir et besoin. Mes amis, ces trois choses sont différentes. Dans la vie, Dieu vous donnera toujours ce dont vous avez besoin. Quelqu'un m'a entendu? Dieu vous donnera toujours ce dont vous avez besoin. Et quand vous avez des désirs, faites-les connaître à Dieu. Et si le but de ces désirs n'est qu'un plaisir de convoitise charnelle, cela ne vous mènera nulle part. Dieu veut notre joie, il veut notre plaisir, mais il veut être la source qui y répond. Mais l'homme animal, quand il veut un plaisir,
il commence à en faire un besoin. Un besoin est inévitable, un besoin est utile. On ferait tout pour l'avoir. Quand je n'ai pas de l'eau, je ne sais pas boire, je me bats, je cherche où est-ce que je peux trouver de l'eau. Mes amis, l'eau et iPhone 13, c'est pas la même chose. L'un est un besoin, l'autre n'est qu'un petit plaisir. Ce n'est pas la même chose. Mes amis, manger et aller à un restaurant, deux choses différentes. Manger est un besoin, aller au restaurant est un plaisir. Mais l'homme charnel, l'homme animal, pardonnez-moi, a pris ses désirs, ses plaisirs, il les a mis au rang de besoin. C'est comme si s'il ne fait pas ça, il ne peut pas vivre. Écoutez-moi bien, vous pouvez vivre sans une grosse télé LED, sans un iPhone 13, sans un Samsung, je ne sais pas moi, Note qu'est-ce. Non, je vais répéter. Vous pouvez vivre sans les jeans de Langueta. Vous pouvez vivre sans quoi encore? Vous pouvez vivre sans le lorx frontal. Vous pouvez vivre sans ça. Vous n'en avez pas besoin. Mais quand vous pensez vivre en faisant ces choses, sans que vous n'ayez Dieu, vous êtes comme un poisson qu'on a sorti de l'eau. Il ne se rend pas compte qu'il est en train de mourir. Il meurt, il meurt, il meurt à petit feu. Il croit être encore vivant, mais il est débranché de la source. L'homme animal, comment il est? Ce qui sort de lui est fuyant. C'est ce que Jésus dit. Ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, c'est ce qui sort. Paul, quand il décrit l'homme animal, il dit l'idolâtrie, l'impudicité, toutes ces choses-là. Il a des pensées qui les suivent. L'homme animal, on était tous en train de regarder la télé. Oh, pouf, au moment où on s'y attendait, les mois, une scène est passée. Vous savez tous que quand on joue la musique et des personnes se rapprochent trop, vous savez ce qui va se passer. On raconte l'histoire d'un papa qui regardait la télé avec ses enfants et puis il était en train de regarder une prédication. Et pendant qu'il regardait la prédication, je ne sais pas, la bande a été mal enregistrée, vous avez les jeunes, boum, des scènes obscènes ont commencé à montrer à la télé, les enfants étaient assis, ils les faisaient suivre la prédication. C'est toujours à ce moment-là que la télécommande ne marche pas. Qu'il a essayé et ça ne marchait pas. C'était tellement brutal, c'était tellement mauvais à voir qu'il n'a même pas eu l'idée qu'il pouvait éteindre la télé. Carrément, il a mis sa main sur la logette, il a coupé le courant. Boum! Quelquefois, il nous faut des solutions fatales comme ça, parce que le péché, c'est mortel. On est tous en train de regarder la télé et un petit moment, la pub s'est passée. Pour l'homme spirituel, c'est passé. Pour l'homme animal, ce n'est pas passé. Il va ressasser ça. Il va rêver ça. À cause de ce qu'il a en tête, il va faire des choses à des gens ou à lui-même. Il est mal à l'aise. Il est comme un animal. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Vous faites un piège à rats, ça fait des milliers d'années. Les rats savent que c'est qu'on met des fromages dans des boîtes comme ça, avec ces systèmes, c'est pour nous attraper. On continue à les attraper jusqu'aujourd'hui. Homme, animal. On a dit à tout le monde, reste avec ta femme. Cette histoire de sortir avec la secrétaire, ça va te coûter la vie. Jusqu'aujourd'hui, ils continuent toujours à faire la même bêtise. Ne faites pas ça du pouvoir. Quand vous avez le pouvoir, apprenez à prendre compte du peuple. Ne volez pas pour mettre dans vos propres poches. Un pouvoir passe, un deuxième passe, un troisième passe. Ils connaissent exactement les mêmes bêtises. On dit, attention jeune fille, tu es encore très jeune. Ce n'est pas le moment d'être tout le temps sur les talons. Ce n'est pas le moment de dire non à tout le monde. Parce que le monsieur de Novelas ne va pas t'épouser. Mais encore et encore, il continue à vieillir, à commettre les mêmes bêtises. L'homme animal, il est vraiment animal. Ça fait combien de temps que les poissons auraient dû comprendre que quand on leur envoie un ver de terre, ce n'est pas un cadeau. Mais ils s'attrapent et boum, on les sort. Jusqu'aujourd'hui, avec l'homme animal, les mêmes méthodes du diable marchent. Le diable n'a pas besoin d'échanger de fusil.
d'épaule. Il fait les mêmes choses pour l'être humain depuis longtemps. Et ça marche jusqu'aujourd'hui. Il sait comment t'énerver. Il sait comment briser les relations. Il suffit que quelqu'un vienne dire tu sais d'ailleurs, il y a lui que je n'ai jamais compris. Pourquoi une description imparfaite de ma personne devait être source de douleur? Quand quelqu'un n'arrive pas à voir précisément ma tête, c'est qu'il a un problème avec ses yeux. Je connais la proportion de mon corps et s'il décrit ça de manière incorrecte, c'est que c'est lui qui est malade. Oh, est-ce que Moutouné est bien? Ce qu'on m'a dit, c'est Kazola Tabamiopi. C'est lui qui est malade. Mais le diable sait, ça va réveiller ton orgueil personnel. Et quand tu entres, tu vas commencer à te comporter comme si... Et l'homme animal est esclave de ça. Il veut tout faire pour montrer que ça devient sa motivation. Il n'arrive pas, l'animal crie en lui. Pourquoi quand tu vois les lions, tu as peur? Est-ce que vous dites que les lions ont tout le temps envie de vous manger? Mais il est imprévisible. Quand il a envie de te manger, tu ne sais pas. C'est ça l'homme animal, imprévisible. Imprévisible. Il pense être sage à ses yeux. Mais il ne l'est pas. C'est lui qui vous explique la sagesse. Il dit, mais écoutez, vous, quand vous allez dans vos églises là, écoutez, il est toujours très sage. Il sait tellement des choses qu'il ne fait pas. Regardez, il a plein de bonnes paroles de sagesse, mais sa vie est vide. Si la sagesse est si précieuse que tu pouvais l'appliquer, on devait voir les conséquences. L'homme animal, il pense que les chrétiens est fou. C'est ce que Paul dit. Il dit, il considère notre foi comme une folie. Il croit qu'on est fou. Mes amis, quand on prie, vous pensez qu'on est fou? Quand on jeûne, vous pensez qu'on est fou? Non, pasteur, franchement, ma femme, je ne la comprends pas. Elle est venue, m'a dit non, elle a eu un songe, on peut pas dormir, on doit prier toute la nuit. C'est quoi cette folie? Moi, je suis fatigué. Tu es fatigué pour prier pendant 2, 3, 4, 5 heures? Ça va te prendre 40 ans de blocage. Et tu iras des pasteurs en pasteurs. Et puis tu diras que les pasteurs ne sont pas puissants. Tu auras des magiciens en magiciens. Et tu diras que les magiciens ne sont pas puissants. Tu vas jusqu'à ce que tu vas rentrer chez le diable et dire, bon, ok, c'est quoi cette affaire où tu me bloques? Mais on t'avait dit 2 heures de prière. Tu avais dit, mais c'est une folie, c'est quoi cette affaire? Pasteur, ma femme me demande d'entrer dans ma chambre, de commencer à lire la parole à haute voix. Moi, je sens ces choses. C'est mon travail qui a un problème. Je ne veux pas régler ça dans la chambre. Ah, tu ne sais pas que ce qui se voit est animé par ce qu'on ne voit pas? Tu penses que ceux qui font ça à ton travail sont aussi au travail? Ils sont loin dans une forêt en train d'agir chez toi en Europe et on te demande d'entrer dans ta chambre, de prier ton père qui est dans les lieux secrets pour affecter quelque chose au bureau. Tu ne vois pas le lien, tu penses que c'est une folie, alors c'est bon, nous on est fous et on est d'accord. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que nous sommes en train d'entrer, nous sommes entrés dans une année de folie. Il faut finalement que tu sois fou jusqu'au bout. Alors l'homme charnel, c'est qui? Quand vous lisez les textes, on ne parle pas de l'homme charnel. Chaque fois que Paul fait référence ici dans 1 Corinthiens, il fait référence aux hommes charnels, au pluriel. Parce qu'il y a des problèmes qui ne sont pas seulement liés à un comportement individuel, il y a aussi des comportements collectifs. Il dit parce qu'il y a des disputes, il y a des querelles, n'êtes-vous pas charnels? C'est-à-dire on ne se dispute pas seul, on ne se querelle pas seul. Cet échange-là collectif démontre une race des hommes charnels. Être charnel, c'est un état anormal des chrétiens. Un chrétien ne devrait pas être charnel. C'est là ici d'une faiblesse de caractère. Un manque de comportement adéquat. Une attitude pareille à celle d'un homme animal. Pour Paul, un charnel, c'est déjà un chrétien. Mais il continue à se comporter comme un animal. C'est ce que Paul ne veut pas que les Corinthiens continuent à être. Pour cela, il leur démontre les choses qui prouvent leur dépravation.
Il dit, mes amis, je dis que vous continuez toujours à être comme des hommes animaux. Vous ne croyez pas? Regardez, les preuves sont là. Au travers des réponses qu'il donne à leur situation, il leur montre à quel point ils sont dépravés. Et comme un père, il leur donne des instructions claires qui sont source de solutions pour leur restauration. Être charnel est aussi une situation collective de prise des partis pour les hommes plutôt que pour Dieu. D'influence venant des hommes qui sont dans l'église, mais dont le langage et le comportement prouvent qu'ils ne connaissent pas Dieu. Être charnel, ce n'est pas juste l'être seul. Paul démontre que j'ai vu du charnel dans votre système de fonctionnement. Je vois que vous avez des disputes, je vois que vous avez des querelles, je vois qu'il y a certains d'entre vous qui ne connaissent pas Dieu. Il leur dit même, avant je vous avais dit, ne marchez pas avec des impudiques, avec des idolâtres. Pas comme s'il ne faut jamais les fréquenter, sinon on ne pourrait pas vivre. C'est Paul qui dit tout ça. Mais il dit, maintenant je vais vous dire, de ne pas marcher avec quelqu'un qui se dit frère, mais qui est toujours impudique. Il dit, l'homme charnel est plus dangereux pour un homme spirituel que ne l'est un homme animal. Je répète, Paul dit ceci, un chrétien à peu près est plus dangereux pour un vrai chrétien qu'un païen. Je répète, selon Paul, quand un vrai chrétien reste avec un païen, le chrétien n'a pas peur, il va l'influencer. Mais quand un soi-disant chrétien qui mélange un peu du monde et un peu de Dieu reste avec un vrai chrétien, c'est là un gros risque, il peut l'influencer. Ce qui veut dire l'église se transforme à la fois en un lieu dangereux. Ou si nous laissons les charnels rester au milieu de nous, nous allons tous devenir charnels. Est-ce que vous avez compris ça? Les charnels sont comme la même mangue qui va faire pourrir les autres mangues. C'est la même espèce, même genre. Si on les laisse trop ensemble, les charnels vont faire pourrir les spirituels. Êtes-vous spirituel? Êtes-vous charnel? Des fois, vous entrez dans des départements remplis de charnels. Dans les ministères remplis de charnels. Écoutez leurs conversations. Ah, si c'est comme ça, moi, vous entendez... Mon frère, de quoi tu parles? Est-ce qu'on est dans la même affaire? Est-ce qu'on est dans la même église? Est-ce qu'on est en train de parler des mêmes choses? Est-ce que les choses chrétiennes c'est comme ça? Eh maman, ma commencé, attends, ma commencé, mais moi faut moi jupe mon ouais, toi tu es lié dans les mais faut la accepter par marchandise. Est-ce qu'on croit au même Jésus? Si de telles personnes continuent à rester de cette manière, Paul prédit, Paul dit, Paul ressent que ça va devenir une influence collective. Au bout d'un moment, il n'y aura pas qu'un charnel, il y aura des charnels. Selon Paul, les charnels, ils sont comment? Eh bien, ils sont des chrétiens en esprit, en qui l'esprit habite, bien sûr. Conduits par l'esprit, ça c'est pas un problème. Ils sont rentrés dans leur ancienne vie d'orgueil, de querelles, d'impudicité et d'idolâtrie. C'est ça un charnel. Il est rentré en arrière. Et Paul parle de 3 genres de vie: impudicité, orgueil et idolâtrie. Quand vous êtes orgueilleux, mon frère, n'êtes-vous pas charnel? Comment peux-tu parler de ta spiritualité et dire que tu es un homme d'esprit pendant que tu ne respectes pas les gens? Quand tu arrives, les gens sont mal à l'aise. Il n'y en a que pour toi. Tu es le centre du monde. Et dans ton langage, on sent du dédain. C'est toi qui es arrivé dans la vie. Tu ne fais cas de personne. Quand tu es là, les autres sont mal à l'aise. Tu dois passer en premier. Tu dois leur faire sentir que tu es grand. Les charnels, hypocrites. L'hypocrisie et l'insensibilité au sacré règnent parmi eux. Hypocrites. Paul dit, les charnels, ils sont là avec vous, mais en réalité, ils ne sont pas avec vous. Ne restez pas avec des gens qui se disent frères, mais qui ne vivent pas comme des frères. C'est de l'hypocrisie. Les charnels ne font pas la même chose à Kinshasa et ailleurs. Il y a des choses qu'il ne fait qu'ailleurs. À Kinshasa, on risque de le voir. Les charnels, ils jugent vite les autres et croient tout connaître.
Paul le répète, il dit, en ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, je sais que nous avons tous de la connaissance. Tirez, sachez que la connaissance entre. Ce qu'il faut, ce n'est pas connaître, mais d'être connu de Dieu. Il dit, nous savons que nous tous nous connaissons, ça va. Quand vous êtes dans une église charnelle, personne ne donne des orientations aux autres. Tout le monde sait. Mais moi aussi je sais. Ah oui, mais je ne sais pas pourquoi quand lui vient ici, il pense, moi aussi je sais. Quand tout le monde sait, c'est que tout le monde est ignorant. Les charnels, ils sont faibles de caractère parce qu'ils sont enfants dans les choses de Dieu. Frères, sœurs, je vais vous poser une question. Quelle est la dernière fois que vous avez senti dans votre foi chrétienne que vous avez grandi? En concluant cette année 2021 qui vient de finir, est-ce que vous avez eu l'impression, moi finalement je grandis, je n'étais pas comme ça avant. Est-ce que vous avez ressenti ça? Ouh, si ça vous arrive après 3 ans, 4 ans, c'est que vous restez très longtemps charnel. Un homme spirituel, il a bu le lait, mais il a commencé à manger de la nourriture solide. Il ressent du changement en lui, mais un homme charnel, faible de caractère parce qu'il est encore resté un enfant. 10 ans, 20 ans, 15 ans l'église, enfant. Il y a toujours des choses qu'on ne sait pas lui dire. Quand est-ce que tu seras brisé? Tous ceux qui vivent avec toi doivent passer par le dos de la cuillère. On ne peut jamais te dire la vérité en face. Tu n'es pas brisé, il n'y a que toi qui vis. Moi, je pensais que ce n'est plus toi qui vis et que c'est Christ qui vit en toi. On te connaît trop, il y a trop de toi. C'est que tu n'as pas grandi. Si tu ne grandis pas, c'est que tu es encore charnel. Enfin, les charnels, ils ressemblent plus aux païens, aux chrétiens. Quand tu viens dans la rencontre des charnels, tu ne penses pas que tu es dans une rencontre spirituelle. Quand tu parles avec quelqu'un des charnels, rien n'était dit qu'il est un enfant de Dieu. Ce n'est ni dans ses verbes, ni dans ses sujets, ni dans ses compléments. Il tient le langage du monde et non le langage d'esprit. Oh, je ne suis pas en train de dire que quand vous parlez aux autres, vous devez parler les lingala de nzengeneke, bo pikiliki, bo santuboye. Mais celui qui a l'esprit tient un langage spirituel. On le sent. On sent. Il n'a pas l'injure facile. L'injure n'est même pas dans sa bouche. Pourquoi? Il tourne sa langue 7 fois. Quand il parle, on ressent de la sagesse. Quand tu es avec un spirituel, il te donne envie de prier. Après avoir parlé avec lui, tu te rapproches de Dieu. C'est pas qu'après avoir parlé avec toi, après avoir parlé avec lui, tu as juste envie de suivre la télé et de continuer à parler de tout et de rien. Après avoir parlé avec lui, tu te sens un peu challengé, tu te sens un peu défié. C'est comme s'il y a d'autres niveaux de la foi qu'il faut arriver. Seigneur, donne-nous des frères et des sœurs, quand ils se rencontrent, ils deviennent meilleurs. Seigneur, donne-nous une église où plus on se rencontre, plus on devient mature. Plus on est ensemble, plus on est meilleur. Seigneur, donne-nous des missions, des départements, des groupes, des réunions, des rencontres où on devient spirituel. Pas où on vient juste rester comme on était avant. J'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui a changé entre 2021 et 2022? Moi, je veux vous dire. Oui, moi, je veux vous dire. Dieu veut travailler avec ceux qui sont spirituels. Êtes-vous spirituel ou êtes-vous encore charnel? Je ne pourrais pas quitter cette chair sans vous dire spirituel, homme charnel ou homme animal, comme je viens de l'enseigner aujourd'hui, homme charnel ou homme animal, ce ne sont pas des insultes. Ce ne sont pas des choses pour lesquelles il faut avoir honte devant les seigneurs. Quand on t'appelle malade à l'hôpital, qu'est-ce qu'il y a de plus spécial? C'est quand tu es dans une réunion d'intellectuels qu'on te dit tu es malade, que tu es fâché. Mais quand tu es à l'hôpital, on te dit tu es malade, tu dis oui, je suis malade. C'est quand tu es là-bas qu'on t'appelle charnel ou animal, que tu es fâché. Ici, nous sommes à l'hôpital. Il est temps de dire oui, je suis charnel. Oui, je suis animal. Mais il faut que ça change. Ça peut changer tout de suite et aujourd'hui.
Cette série parlera de caractère, parlera de vie pratique, parlera de transformation de personnes. Mais cette série parlera d'abord de donner son cœur à Jésus.